Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Steel Arena Friday Night Robot Fight. Ça va pas être dans la dentelle, on va bien se battre. Un jeu de Gaga Games réalisé par Yuri Amchikov. On est dans de l'Est, même dans la Russie ici. Un jeu revenu d'Essen cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde post-apocalyptique. Tout a pété, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui a fait que tout pète? C'est les robots, évidemment, et il n'y a même plus de robots. Il reste quand même une petite arène avec quelques robots qui se battent pour l'éternité. Et nous allons contrôler un de ces robots dans le but d'avoir le plus de points de victoire. Et des points de victoire, c'est quoi? Ce sont des blessures chez les adversaires. Chacun joue à son tour, chacun a son robot à lui, qui est composé du robot de base ainsi que de certains modules de base. À son tour, on a le choix, on peut activer un robot. Quand on active un robot, on place dessus un jeton surchauffe parce que ce module est plus chaud. Et par exemple, ce module-ci permet d'avancer. Donc, notre robot avance de une ou deux cases. Donc, une ou deux cases. Il a une direction, donc il va tout droit. À noter qu'au début de son tour, il gagne le module sur lequel il se trouve. Donc, il va augmenter ses capacités. Donc, au fur et à mesure du jeu, vous voyez, les modules 2 vont être plus puissants que les modules de base qui sont des modules 1. Et au fur et à mesure du jeu, quand on va faire des trous, on va les remplacer par des modules 3 qui seront encore plus puissants. Donc les robots vont être de plus en plus puissants. Ça, c'est la première action. La deuxième action qu'on peut faire, c'est se tourner. Vous voyez, ça, je peux me tourner de une ou deux côtés d'hexagone. Donc quand je prends mon robot, je me tourne de, par exemple, un ou deux côtés. Troisième chose que je peux faire, c'est... il m'en manque pas un. Non, il m'en manque pas un. Ça, c'est me protéger, mais ça, c'est passif. Donc ça, je ne dois pas activer. La troisième chose que je peux faire, c'est tirer. Donc si j'ai un robot dans ma ligne de mire, ici, ça dépend des armes, mais si c'est une arme qui tire tout droit, ça veut dire tout droit, et qui fait 1 de dégâts. Donc lui, il a de quoi se protéger. Donc il a un module de protection, mais uniquement sur la partie de face. Comme il n'est pas de face, s'il était comme ça, il n'engendre pas de dégâts. Mais comme il est de travers, enfin de côté, eh bien, il reçoit un dégât. Un dégât consiste à quoi? Le joueur propriétaire du robot va choisir un de ses modules et va le perdre. Il va le donner face cachée au joueur qui lui a tiré dessus. Et dès qu'il en a 10, ça vaut un point de victoire, peu importe le chiffre, hein, une tuile, un point de victoire. Dès qu'il a 10 tuiles, il remporte la partie. Évidemment, le joueur affaibli va devoir se refaire une santé. Une dernière action qu'on peut faire, c'est réfrigérer un peu tout ça et donc enlever. Donc on ne fait rien d'autre et on enlève les jetons d'activation et de surchauffe. À noter que les modules deviennent de plus en plus puissants. Il y a 4 couleurs, donc on voit bien, ça ce sont des armes en rouge. En vert, c'est des déplacements. En jaune, c'est savoir se tourner facilement. Et en bleu, ce sont des protections. Donc on sait plus ou moins, sans savoir exactement ce qu'il y a dans les modules. À noter aussi qu'il y a une variante qui fait jouer face visible. Mais face visible, évidemment, vous avez beaucoup plus de contrôle puisqu'il n'y a pas de jet de dés, rien, et en plus vous voyez tout. Mais ça devient quand même difficilement lisible. Donc je vous conseille plutôt de jouer comme ça donne une partie un peu plus fun. Il y a aussi des endroits tirés au hasard qui sont des terrains et qui ont des particularités. Par exemple, celui-ci, on ne peut pas tirer au-dessus, etc. Celui-là, quand on tombe dans l'eau, on perd un module, etc. On peut aussi, les robots peuvent se pousser, donc s'il est comme ça, il peut pousser, donc on pourrait pousser des robots dans l'eau. Voilà. Il y a aussi des modules qui ont des particularités de
cooling, donc ça veut dire que chaque fois que vous mettez un jeton activation dessus, et donc en fait c'est le module de base a déjà ces deux particularités cooling. Quand vous mettez un jeton dessus, vous l'enlevez à la fin de votre tour, donc vous pourrez le réactiver à chaque tour. Et en plus, ça c'est une particularité rapidité, c'est-à-dire que comme on ne peut activer qu'un seul module, celui-là on peut l'activer et activer un autre. Évidemment, vous aurez de plus en plus ce genre de facultés au fur et à mesure du jeu. Ça donne un jeu de combat vraiment très plaisant. La seule chose, c'est quand un joueur pioche une bonne arme, vous avez du mal si vous avez un petit flingue à 1 de dégâts contre lui avec une hache à 5 de dégâts, enfin 3 de dégâts. Vous avez du mal à vous en sortir, mais heureusement il y a plusieurs joueurs dans l'arène et donc ils peuvent venir vous aider pour empêcher celui qui a la grosse arme de l'emporter. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.